Bonjour à tous. Au sommaire de cette nouvelle édition, la police nationale recrute sur l'ensemble du département de l'Eure et vient présenter ses formations à la maison de quartier de la Madeleine. Emploi toujours, avec le forum Créer ou reprendre une entreprise qui s'est installé à la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure. Les futurs chefs d'entreprise sont venus y trouver de précieux conseils. Dimanche 5 décembre, élus et anciens combattants ont rendu hommage aux soldats morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Sport, plusieurs coureurs et marcheurs du monde entier sont venus relever le défi lancé par l'Ultra Indoor normand. Courir pendant 48 heures sans s'arrêter. L'heure est à la cuisine. Stéphane Boimard, le chef du restaurant Les Berges de Liton, a délivré ses trucs de chef à quelques cuisiniers amateurs et passionnés. Et enfin, à quelques semaines de Noël, les habitants de l'agglomération ont pu découvrir l'ambiance féerique au marché de Noël de Cogé. La police nationale recrute. Elle s'est rendue à la maison de quartier de la Madeleine pour recruter des adjoints de sécurité dans l'Eure. La salle était pleine grâce à la participation de Pôle emploi. Les policiers ont présenté la formation que suivront les futurs adjoints de sécurité. La date de clôture de dépôt de dossier, c'est le 10 décembre. Ensuite, il y a un concours, puisqu'il s'agit de recruter une vingtaine de personnes à peu près. Il y a un concours, donc il y a des épreuves qui commencent par un écrit le 20 décembre. Et à l'issue, il y a une sélection qui est faite pour recruter les ADS. La scolarité se passe pendant trois mois en école de police, sous le régime de l'internat. Bon, comme ça leur a été dit, c'est quand même une formation assez complète, assez dense, donc ça peut les inquiéter. Et puis après, c'est aussi pour certains, qu'est-ce qu'on peut faire après adjoint sécurité, puisqu'un adjoint sécurité a vocation à devenir gardien de la paix. C'est un emploi jeune à qui on va faire passer des concours en interne pour qu'il devienne gardien de la paix. Après la présentation, les officiers présents ont répondu aux questions et aux inquiétudes des jeunes demandeurs d'emploi. Ils étaient nombreux à être intéressés par la formation proposée. Donc j'ai entendu parler de la réunion pour passer le concours d'adjoint de sécurité de la police nationale par la NPE donc je suis venu puis ça m'a intéressé. Ouais, je m'étais déjà posé des questions mais jusqu'à ce que je reçoive la lettre, je savais pas trop ce que je voulais faire. Les jeunes qui réussiront le concours seront ensuite opérationnels dans les commissariats d'Évreux, Vernon et Val-de-Reuil et pourront espérer ensuite devenir de véritables gardiens de la paix. Pendant une semaine, les chambres de commerce et d'industrie de Normandie ont accueilli le forum Créer ou reprendre une entreprise à raison d'une journée chacune. Les porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs d'entreprise, sont venus trouver des renseignements ou des partenaires pour peaufiner leurs projets. Les partenaires choisissent de venir à la manifestation parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer un certain nombre de gens qui vont créer leur entreprise. Et puis on essaye, nous, de faire en sorte que la palette soit complète, qu'on puisse se faire conseiller du moment où on a une idée jusqu'au moment où on a besoin effectivement de se faire financer, de trouver des garanties, de sécuriser son projet, de le finaliser. Donc nous, on intervient plutôt dans la recherche des locaux d'activité. Quand un créateur d'entreprise ou une entreprise recherche des locaux, ils peuvent prendre contact avec nous. On gère une base de données avec environ 250 locaux et on a une base de données de 250 locaux sur l'ensemble du territoire de l'Eure. Différents ateliers thématiques étaient mis en place pour répondre aux questions plus spécifiques. Je représente le régime du sécurité sociale, le régime de sécu obligatoire. Alors, bien évidemment, nous nous occupons essentiellement des indépendants. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour présenter aux créateurs les charges qu'ils auront à acquitter, sachant que selon le dispositif qu'ils choisiront, donc auto-entrepreneur, individuel ou société, le montant peut varier puisque les bases peuvent être différentes selon la forme choisie. Parmi les partenaires présents, on comptait le Pôle emploi, spécialiste pour proposer une main-d'œuvre adaptée aux demandes de chaque entrepreneur. De jeunes entrepreneurs étaient également sur place pour partager leur expérience. Les questions, en fait, tournent toujours est-ce que c'est difficile, est-ce que ça prend du temps, est-ce que c'est compliqué. Donc, moi, j'ai beaucoup insisté sur la préparation du dossier parce que l'étude de marché et préparer son business plan, on ne peut pas y échapper. Et il faut savoir où on va lorsqu'on a un projet, savoir si c'est fiable. Et j'ai vraiment insisté là-dessus. Donc, moi, j'ai donné des astuces aussi pour ceux qui savaient pas trop comment faire par rapport à ce que j'ai encore en tête puisque c'est quand même tout frais. La crise, très clairement, a déclenché des vocations. On sait bien que lorsqu'il y a des plans de licenciement, lorsqu'il est difficile de trouver du travail, les gens sont davantage tentés de créer leur entreprise. Si cette année, on a un petit peu moins de monde peut-être que l'année dernière, c'est justement peut-être parce qu'on est en période de post-crise. Comme il est un peu plus facile maintenant de trouver du travail, ils sont peut-être moins tentés de créer une entreprise. Près de 300 entrepreneurs s'étaient tout de même déplacés.
le dimanche 5 décembre était placé sous le signe du souvenir. Il s'agissait de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. À Évreux, une cérémonie à leur mémoire a été célébrée au cimetière Saint-Louis pour que l'on n'oublie pas tous ceux qui se sont battus sous le drapeau français. Les élus locaux et les anciens combattants sont venus déposer une gerbe au pied du monument aux morts. Ils se sont ensuite retrouvés autour du verre de l'amitié. Allez, une minute de course encore. Sûrement la minute la plus difficile. Ils sont venus des 4 coins du monde pour courir ou marcher pendant 48 heures sur une piste de 160 mètres. Une course pleine d'émotions qui s'est déroulée dans une grande convivialité, mais aussi parfois dans la douleur. L'Ultra Indoor normand a rempli toutes ses promesses en proposant au public de nombreuses animations, démonstrations de BMX, concerts du groupe Lady Marmalade. Le public n'était pas très présent, mais les sponsors n'ont pas manqué de suivre de près leur poulain. Nous sommes la banque des associations et nous accompagnons systématiquement sur des projets lorsqu'il y a une motivation très forte les porteurs de projets, et j'ai vraiment été bluffé par la performance donc de ces athlètes pendant 48 heures. Encore bravo. À ce niveau, ce n'est plus le physique qui compte, mais le mental. Philippe Billard, habitué des 24 heures, établit là sa première performance sur 48 heures, avec une distance parcourue de plus de 283 km. Habituellement, on s'entraîne, on fait beaucoup de kilomètres pour des épreuves comme ça. Ça peut aller à 150, voire 200 km par semaine. Donc là, j'avais pas le temps, donc j'ai réfléchi un petit peu différemment, et c'était très light. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle light. Je faisais un footing par semaine, et puis une grosse sortie sur la piste d'Évreux de 45-50 km. Une petite ovation cycliste, 1248 km 15 en 48 heures sur l'entraîneur. 1248 km, respect. Au bout de ces 48 heures, de nombreux records ont été battus. Le Français Christophe Laborie a battu à la fois son propre record et le record du monde dans sa catégorie en parcourant 352 336 mètres. Les fêtes arrivent et c'est l'heure de se mettre au fourneau. Et quoi de mieux qu'un chef pour apprendre quelques astuces? C'est l'objectif des trucs de chef organisés par l'Office de tourisme d'Évreux. Cette fois-ci, au restaurant Les Berges de Liton, les cuisiniers se sont essayés à la préparation de douillons aux pommes. J'aime bien faire la cuisine, donc je prends régulièrement des cours de cuisine pour apprendre. Qu'est-ce qui vous plaît dans la formule des trucs de chef que vous ne trouveriez pas dans d'autres cours de cuisine? Le naturel. Je pense que la simplicité de la cuisine basique et le plaisir de rencontrer des gens qui sont le même niveau et qui en fin de compte ont un plaisir comme moi à faire de la cuisine. Et pour les cuisiniers amateurs, quel plaisir d'apprendre avec du vrai matériel de professionnels et de rencontrer des chefs passionnés par leur métier et heureux de partager leur savoir. Donc là c'est pareil, je vous montre une pâte feuilletée, on l'a fait en accéléré un petit peu parce que bon, je laisse pas trop les temps de repos entre deux. Bon après moi c'est vrai que j'ai un petit peu plus l'habitude de travailler le feuilletage que vous. Vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cette démarche aujourd'hui? Le contact avec des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de voir un endroit professionnel et d'évoluer dans des cuisines professionnelles justement. Aujourd'hui c'était un douillon de pommes, donc c'est une recette typiquement normande à base de feuilletage, de pommes, groseilles et avec un caramel autour, un caramel crémé. Et après l'effort, le réconfort, un dernier conseil du chef pour le dressage des assiettes et c'est l'heure de la dégustation. Bien souvent pendant les fêtes, il faut savoir supporter le froid pour profiter pleinement des différents marchés de Noël. Ce n'est plus le cas depuis 3 ans près de Cogé, grâce à Thierry et Katia Musée, propriétaires de l'Henri IV, qui organisent le temps d'un week-end un marché de Noël couvert. Les visiteurs pouvaient y trouver de nombreuses idées cadeaux, des produits du terroir de qualité et surtout des décorations pour garnir leur table de fête. Tout est réalisé en argile polymère, donc il y en a certaines qui doivent connaître certainement la pâte Fimo. Donc tout est modelé à la main, que ce soit les accessoires de décoration de table, les bijoux, les figurines. Pour Noël, qu'est-ce que vous nous proposez par exemple pour mettre sur la table? Ce genre d'articles, donc des macarons avec des couleurs un petit peu plus festives. Vous avez également tous les petits marque-places sur la thématique des Pères Noël, des bonhommes de neige, des sapins.
Les cadeaux. Alors l'avantage des cadeaux, c'est que ça peut être réutilisé au dehors de Noël. Alors tout à l'heure, j'avais des bûches de Noël également. Par marque Place, mais elles ont été dévalisées. En effet, ce marché de Noël accueille tous les ans de nombreux visiteurs, comme nous l'explique Madame Lelièvre, victime de son succès. On avait des lampes ce matin qui sont parties parce que bon, c'est un marché de Noël qui fonctionne très bien, ceci dit. Je pense qu'on va égaler, on va être les chiffres de l'année dernière. Donc l'année dernière, on a fait 1100 personnes le dimanche. Tout à l'heure, on a fait 600 personnes en 2 heures. Donc je pense que c'est tout à fait possible de faire 1600 personnes sur les 2 jours. Le cadre était féerique et spacieux, de quoi émerveiller le Père Noël lui-même. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition, le jeudi 23 décembre.